Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Hello tout le monde, je me présente, je m'appelle Aousis, je suis la présidente de la commission féminine de l'ENSA. Alors toutes les filles de l'école se sont réunies au niveau d'une commission féminine, à la tête un bureau qui œuvre pour l'épanouissement et la cohésion des filles au sein de l'école. Cette commission féminine essaie de rassembler les filles autour d'activités pédagogiques, d'activités socioculturelles, mais aussi d'activités divertissantes. À l'occasion du mois d'octobre, qui est dédié à la sensibilisation au cancer du sein et du col de l'utérus, la COFEM participe à ce combat en organisant une journée de dépistage gratuit suivie d'un panel de sensibilisation. Et cette année, le thème choisi a été « Cancer du sein en Afrique, vaincre les préjugés et la stigmatisation ». Par le biais de cette journée, nous voulons apporter un nouveau regard, un regard positif que la société devrait avoir sur les malades du cancer. Par le biais de cette journée, nous voulons aussi favoriser et envoyer un message à toutes les filles de faire un dépistage précoce à partir de l'âge de 20 ans qui pourra vraiment prévenir le cancer. Et contrairement aux idées reçues, le cancer très tôt détecté peut être guéri et ces malades pourraient retrouver vie et confiance en elles. Alors, en d'autres termes, la commission féminine œuvre pour toute l'école, particulièrement pour les filles, œuvre pour l'épanouissement, la cohésion et l'entente cordiale entre toutes les filles de l'école. Vous connaissez déjà ce que je suis en train de dire, que les cellules, ça constitue l'être humain et ils ont tendance à se multiplier. À un certain moment, ils vont mourir. C'est ça qu'on appelle l'apoptose, la mort cellulaire programmée. Maintenant, quand on parle de cancer, ces cellules, ils ont perdu le mécanisme. Ils n'ont plus de contrôle. Ils vont se multiplier de manière anarchique. Et ils peuvent passer n'importe où, vont aller là, se diviser partout. Ils ne vont pas mourir, ils vont perdre le contrôle. C'est pourquoi on parle de multiplication anarchique, incontrôlée des cellules. Maintenant, ça peut être localisé au niveau du sein. Dans ce cas, on va parler de cancer du sein. Ou bien c'est au niveau du col de l'utérus. Dans ce cas, on parle de cancer du col de l'utérus. Et souvent, ces cellules, quand ils se multiplient, ils vont former une masse. C'est ça qu'on appelle la tumeur. C'est ça le cancer de manière générale. Maintenant, ça va dépendre de l'organe où ils se sont développés. Là, on va parler de cancer du col de l'utérus, du sein, de la prostate, etc. Quel est l'intérêt d'étudier le cancer, les cancers, notamment du sein et du col de l'utérus? D'abord, épidémiologiquement, nous avons vu que le cancer du sein, c'est le premier cancer dans le monde. Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent dans le monde. Et naturellement aussi, au Sénégal, c'est le cancer le plus fréquent. On note environ 1700 nouveaux cas chaque année. 1700 nouveaux cas. Et même ce sont des chiffres qui sont sous-estimés. Sous-estimés, pourquoi? Parce qu'on n'a pas un registre national. Par exemple, ces 1700 nouveaux cas qui ont été détectés, c'est au centre de Curie, Julio Curie de Dantec, là où on fait les chimiothérapies. C'est là qu'ils ont pu recenser cela. Alors que naturellement, on sait que toutes les personnes qui sont atteintes de cancer ne sont pas suivies. Il y en a, ils préfèrent se libérer que d'aller se soigner. Donc c'est pourquoi on dit naturellement que ce sont des chiffres qui sont sous-estimés. L'intérêt pronostic, c'est un cancer redoutable. C'est la première cause de décès par cancer, le cancer du sang. C'est la première cause de décès par cancer. Ça tue beaucoup. Responsable d'une lourde mortalité en Afrique. Pourquoi? Parce que le diagnostic est tardif. Les gens ont tendance à aller avec des symptômes sans pour autant que ça les alerte. C'est-à-dire, souvent ils négligent, ils sont négligents, qu'on le dise. Ils peuvent avoir une certaine boule, nodule ou autre, ils ne vont pas consulter. Il suffit qu'il y ait d'abord une douleur ou bien des choses graves pour qu'ils puissent consulter. Alors que le cancer, si c'est diagnostiqué très précocement, c'est curable. C'est comme les autres maladies. Je dirais que même ça va être meilleur pronostic que les autres maladies. Par exemple, dans le cas de l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle, ça peut tuer d'un jour à un autre avec un AVC. Alors que le cancer détecté tôt et traité
la personne aura le même pronostic que quelqu'un qui n'est pas atteint de cancer. Il pourra vivre aussi longtemps. Donc souvent, nous, notre problème en Afrique, c'est le diagnostic tardif. On est négligente. Donc c'est pourquoi ce serait bien souvent de parler du cancer pour alerter non seulement les personnes qui sont présentes, mais aussi l'entourage. Hein? Et aussi, on a vu qu'au Sénégal, 70% des personnes qui sont atteintes de cancer, ils meurent de leur cancer. Pourquoi? Parce que le diagnostic est tardif. Ils ont découvert le cancer très tardivement. Pour ce qui est de l'intérêt thérapeutique, le principal volet du traitement du cancer repose sur la prévention. Mieux vaut prévenir que de guérir, comme le dit l'adage. Donc, c'est le principal volet. Maintenant, comment on va prévenir? On y reviendra. Et c'est un cancer qui est curable, comme je le disais, c'est-à-dire qu'il peut se guérir si le diagnostic est précoce. Quels sont les symptômes du cancer? Donc, on va commencer d'abord par le cancer du sein, ensuite le cancer du col de l'utérus. Pour le cancer du sein, parmi les symptômes, on peut avoir un nodule mammaire. Quand on parle de nodule mammaire, c'est une genre de boule que l'on sent au niveau du sein. On palpe. Maintenant, naturellement, ceux qui n'ont pas l'habitude de faire l'examen, de palper leur sein, ils ne peuvent pas savoir s'il y a un nodule ou pas. Parce que souvent, le nodule a tendance à être insensible, c'est-à-dire on n'a pas de douleur, on ne sent pas la douleur. Donc, si on n'a pas l'habitude de faire une autopalpation des seins, naturellement, on ne saura pas ce nodule. Or, ce nodule, si c'est diagnostiqué très précocement, on pourra le guérir. Mais malheureusement, si on ne le sait pas, ça va évoluer d'ici 5 ans ou plus et ça va aboutir à un cancer qu'on ne pourra plus rien faire. Donc, parmi les symptômes, il y a le nodule mammaire. On peut aussi avoir une adénopathie axillaire. Quand on parle d'adénopathie axillaire, ce sont des boules, mais cette fois-ci, on ne le sent pas au niveau du sein, mais au niveau des aisselles. Au niveau des aisselles. En relève portale. C'est là qu'on sent les nodules. Maintenant, là, naturellement, si on n'a pas l'habitude de palper, on ne peut pas le savoir. Autre symptôme, on peut avoir une douleur mammaire. Il y en a qui sentent que leur sein, ça pique. Il y a des picotements et qui sont négligents, qui laissent comme ça. Alors que ça peut être un signe. Maintenant, juste préciser, je ne dis pas que tout ça, quand on le voit, on a un cancer. Non, non, non. Si on voit ces symptômes, cela veut dire que ça doit nous pousser, ça doit nous alerter à aller consulter un médecin. Maintenant, c'est à lui de faire les compléments, que ce soit une échographie ou bien une cytoponction pour pouvoir confirmer le diagnostic. Ou bien un écoulement mammaire. Tu peux voir une femme qui n'est pas enceinte, qui n'est pas en train d'allaiter, et pourtant, lorsqu'il presse le mamelon, il sent qu'il y a un écoulement. Maintenant, cet écoulement, ça peut être séreux, comme de l'eau, ou bien ça peut être laiteux, ou bien ça peut être du sang carrément. Donc là, ce sont ces symptômes qui doivent alerter. Autre symptôme, on peut avoir une asymétrie des seins. L'asymétrie des seins, quand est-ce que ça doit alerter? Naturellement, on n'a pas des seins qui sont égaux, naturellement. Mais si l'asymétrie, elle est marquante, c'est-à-dire s'il y a une grande différence, là aussi, ça doit alerter. Surtout si cette asymétrie, on ne l'avait pas vue depuis le début et que ça s'est installé juste récemment, là aussi, ça doit alerter à aller consulter. Toujours parmi les symptômes, on peut avoir une rétraction du mamelon. Je ne sais pas si vous voyez, non? Mais là, vous voyez le mamelon, ça. C'est ça qu'on appelle en wolof tchuss. Maintenant, là, si c'est rétracté, c'est-à-dire se retourner vers l'arrière, là aussi, ça doit alerter à aller consulter. Ou bien, on peut avoir un aspect en peau d'orange. Vous voyez le sang. Ça donne l'aspect d'une peau d'orange avec les petits trous qui sont là, les pores qui sont bien ouverts. Là aussi, ce sont des signes en faveur. Donc là, ça doit alerter à consulter. Ou bien, là, ça c'est parmi les complications. Vous voyez les deux membres, ce n'est pas égaux. Et pourtant, c'est la même personne. C'est la même personne. Et pourtant, les membres ne sont pas égaux. C'est parce que là, souvent, le cancer a commencé à se métastaser. Donc, ça a commencé à se multiplier. Donc là, souvent, ce sont les stades qu'on voit ce signe. Donc, souvent, ces personnes qui sont ces gros bras-là, d'habitude, on ne peut pas faire un traitement curatif. On fait juste un traitement palliatif, c'est-à-dire on aide la personne à prolonger un peu sa durée de vie ou bien à partir doucement, on peut dire. Donc là, ce sont les stades terminaux. Autre stade aussi, ça, c'est du sang. Ah oui, c'est du sang. Et là, même c'est une patiente, elle est toujours en vie. Elle est suivie à l'hôpital régional de Thiès. Vous voyez, c'est parce que, bon, comme je l'ai dit, c'est parce qu'on est négligente. Naturellement, le cancer avait commencé par un petit boule. Mais bon, comme on n'a pas l'habitude, bien c'est un sujet tabou, les gens ont peur de dire que j'ai une boule au niveau du sang. Donc, on a tendance à laisser comme ça. Parce que quand on fait l'interrogatoire, actuellement, elle a 47 ans. Pour voir qu'elle est encore jeune. Elle a 47 ans. Et quand tu la demandes, elle dit qu'elle a senti ce boule depuis plus de 10 ans.
quand elle allaitait, elle avait ce boule. Et malheureusement, elle a consulté tardivement. Donc à ce stade, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien faire. On fait juste des pansements, donner des antalgiques si elle a des douleurs et une chimiothérapie peut-être. Mais on ne peut pas faire de chirurgie ni de radiothérapie parce que c'est un stade tardif. Donc pour vous dire, même si ce n'est pas vous seulement, mais vos mamans, vos grands-parents, etc., il faut avoir l'habitude de les sensibiliser. Toujours les symptômes. Ça, c'est une nécrose du sang. Elle, par contre, elle est décédée. Elle avait juste 40 ans. Mais le diagnostic a été posé tardivement. Vous voyez, ça, c'est du sang. C'est le sang, hein? C'est le sang qui est là. Mais malheureusement, surtout ceux qui n'ont pas fait les études, ils ont tendance à négliger. Ils sont trop négligents. Tant qu'on n'a pas de douleur, on ne consulte pas. Malheureusement. Et voilà quoi, c'est dommage. C'est parce que le pronostic est très défavorable. Maintenant, pour ce qui est des symptômes, donc ça c'était en gros les signes qui doivent alerter pour le cancer du sein. Ce sont les signes qui doivent alerter pour le cancer du sein. Maintenant, pour les symptômes par rapport au cancer du col de l'utérus, les symptômes ne sont pas beaucoup. C'est essentiellement si on a des saignements. Si par exemple la patiente, en dehors de ses menstrues, de ses règles, voit qu'elle saigne. Et souvent, ce sont des saignements qui peuvent être provoqués, soit lorsqu'elle fait une toilette intime, ou bien lors des rapports sexuels, elle voit qu'elle saigne. Donc là aussi, ce ne sont pas des choses à négliger, elles doivent consulter. Ou bien qu'on ait des pertes blanches, ce qu'on a vraiment l'habitude de négliger. Les femmes ont l'habitude de négliger beaucoup les pertes blanches. Alors que pour les pertes blanches, il y en a qui sont physiologiques, mais par contre, il y en a d'autres qui sont pathologiques. Surtout quand vous remarquez que les pertes ont changé de couleur, parce que naturellement, ça doit être blanchâtre. Maintenant, si c'est jaunâtre, ou bien ça devient grise, tout ça, ou bien d'odeur, que l'odeur, ça sent vraiment qu'on ait une odeur de poisson frais, ou bien d'autres odeurs, là aussi, il faudra consulter. Parce que ça peut être une simple infection vaginale qui demande un traitement, comme ça peut aussi être un cancer. Il y a une infection vaginale non traitée qui peut évoluer vers un cancer du col de l'utérus. Donc, d'où l'importance d'être vraiment regardant par rapport à soi-même. Donc ça, c'était essentiellement les symptômes. Maintenant, la prévention. Comment on peut prévenir le cancer? Que ce soit le cancer du sein ou le cancer du col de l'utérus. Il y a ce qu'on appelle une prévention primaire, secondaire et tertiaire. Pour la prévention primaire, primo, c'est d'éviter les facteurs qui peuvent entraîner un cancer. Parce que pour ça, comme vous le savez, pour le cancer, on ne peut pas dire que c'est ça qui est exactement la cause d'un cancer, mais comme il y a des facteurs qu'on appelle les facteurs de risque. Ces facteurs, une fois présents sur place, peuvent favoriser la survenue d'un cancer. Maintenant, parmi ces facteurs, il y a le surpoids. Le surpoids. Maintenant, il faut avoir l'habitude de calculer votre indice de masse corporelle. Il faut calculer vos indices. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut avoir l'habitude de calculer votre indice de masse corporelle. On parle de surpoids si l'indice est supérieur ou égal à 25. On parle de surpoids. Supérieur ou égal à 30, on parle d'obésité. Donc là, il faut vraiment... C'est vrai qu'actuellement, nous, le modèle de femme qu'on veut, c'est vraiment qui est comme ça. Mais en tout cas, faites attention. Ça fait partie des facteurs. Mais aussi la sédentarité. Nous ne faisons pas du sport. Ça, c'est à bannir, surtout en tant que des élèves et des étudiants. Il faut faire du sport, prendre soin de sa santé. Mais aussi le stress. On se stresse beaucoup. Alors que le stress, ça fait partie des facteurs de risque de cancer. Non, mais en fait, le stress même est bon. On ne peut pas s'en passer. Mais il faut savoir gérer le stress. Tout le monde est stressé. Nous qui faisons la mission, on est plus stressé que vous. Ou bien qui sont à l'hôpital avec des trucs. Mais il faut savoir gérer le stress. Il faut savoir vraiment gérer le stress. Et la meilleure façon de gérer le stress, il y a de faire du sport. De faire du sport, de discuter aussi, de se libérer. Souvent, quand on a tendance à vouloir tout emmagasiner, on réfléchit, voilà, le stress, ça nous fatigue plus. Donc tout le monde se stresse, mais ça va gérer le stress. L'autre chose, c'est, surtout pour le cancer du sein, c'est l'absence d'allaitement. Parce que souvent, on a souvent l'habitude, la tendance d'imiter la femme occidentale, de ne pas vouloir allaiter, donner du biberon, alors que ce sont des facteurs. D'ailleurs, en 2014, nous, en Afrique, le cancer du sein était le deuxième cancer. Il y avait plus de fréquence du cancer du col. Mais malheureusement, en ces moments, c'est le cancer du sein qui domine. Pourquoi? Parce qu'on se dit qu'on est moderne, la modernisation, voilà. Donc, on imite les autres, alors que ça ne devrait pas. Il faut allaiter les enfants pour ceux qui n'en ont.
bien sûr. Mais aussi le multipartenariat pour le cancer du col de l'utérus. Ceux qui font des rapports sexuels de manière très précoce et qui changent de partenaire sont exposés. Parce qu'il faut savoir que le cancer du col de l'utérus, c'est une infection sexuellement transmissible au début. Il y a ce qu'on appelle le virus, le human papillomavirus numéro 6, qui est infecté. La femme, elle est infectée naturellement au cours des rapports sexuels. Maintenant, si elle n'est pas traitée depuis le début, plus le virus reste là-bas, maintenant, c'est ça qu'on appelle les lésions précancéreuses. Donc, au moins de facteurs, ça va venir. Donc, ça, ce sont des facteurs de risque de cancer qu'on peut éviter. Il faut vraiment faire des efforts pour éviter ces facteurs de risque. Toujours pour la prévention primaire, il y a aussi, parmi les étiologies du cancer, il y a les cancers du sein ou bien les cancers du col familial. Oui, comme par exemple, tu peux voir dans une famille deux sœurs qui ont le cancer. Voilà, c'est ça qu'on appelle le cancer suivant de réagir. C'est ça qu'on appelle le cancer du sein familial. Maintenant, souvent, quand on fait partie de cette famille, il faut faire le dépistage de manière très précoce. Par exemple, si on a remarqué que le cancer est survenu pour les 2 à temps, c'était vers l'âge de 40 ans, il faut avoir l'habitude, au moins avant 40 ans, 30 ans, il faut aller faire un dépistage. Maintenant, il y en a qui sont courageux si on fait le test ou bien une analyse, parce qu'il y a une mutation de gènes, le BCR CA1 et CA2. Il y a un chanteur, lui, elle est américaine, mais elle a fait une mastectomie bilatérale. Elle a enlevé les 2 seins. Parce que dans sa famille, oui. Mais c'est mieux. Après, tu vas vivre tranquille, non? Parce que imagine-toi, quand tu as le cancer et que c'est diagnostiqué précocement, le traitement, on va faire la chirurgie. On enlèvera le sein. Oui, c'est ça, malheureusement. C'est vrai que c'est esthétique par rapport à la femme qu'on enlève le sein, mais c'est ça, quoi. Oui? C'est sûr que c'est héréditaire. Genre, si on a des grands-parents qui vont forcément avoir. Pas forcément. Parce que, par exemple, ça peut être isolé. Mais souvent, on pose le diagnostic de cancer du sein familial s'il y a dans un saut de génération. Par exemple, il y a la grand-maman, la grand-mère qui l'a, maintenant la maman ne l'a pas. Donc, ça risque de survenir. C'est quoi? Ah, vous avez quoi? Ah, c'est dommage. Donc, je l'expliquais juste par rapport à la notion du cancer du sein familial. En tout cas, si vous avez remarqué qu'il y a au moins 2 qui sont atteints, que ce soit des sœurs proches ou bien maman ou grand-père, grand-maman, il faut aller rapidement faire le dépistage. Maintenant, là, on va faire une analyse. C'est l'analyse qui va confirmer si réellement il y a ce cancer ou pas, si c'est familial ou pas. Pour la prévention secondaire, ça repose sur le dépistage, surtout ça, c'est un élément essentiel. L'auto-examen des seins. On doit avoir l'habitude de palper nos seins tous les mois après les menstrues. Ça doit se faire de manière bilatérale. Par exemple, là, c'est un exemple. Idéalement, c'est de le faire devant un miroir. Et souvent, le sein où on doit palper, on va relever le bras collatéral au sein, on le relève derrière. Ça permet de mieux dégager le sang. Maintenant, on doit palper cadran par cadran en prenant les pouces qu'il faudra palper le sein contre la paroi thoracique. Et là, c'est l'objectif de pouvoir détecter un nodule, comme je le disais, la boule que je vous disais, et de le palper tout le sein. Après, de voir au niveau des aisselles, si aussi on ne sent pas une boule. C'est ça qu'on appelle l'adénopathie axillaire. Normalement, on doit le faire de manière bilatérale, les 2 seins, mais après, à la fin de chaque menstru. Toutes les femmes devraient le faire. Toutes les femmes devraient le faire pour pouvoir diagnostiquer précocement le cancer. Et après, on presse le mamelon. À la fin, on va presser le mamelon pour vérifier s'il n'y a pas un écoulement aussi. Par exemple, là, c'est une petite vidéo qui illustre aussi la palpation des seins. Je vais faire rapidement. Vous voyez? Vous suivez? Vous voyez? Elle tourne les pouces au niveau du sein en rond pour vérifier si on ne peut pas détecter une boule. Parce que là, tu vas mieux palper. Par exemple, si tu essaies de faire comme ça, tu ne vas pas rien palper. Parce que naturellement, une femme qui n'a pas encore allaité a des seins denses, donc tu ne peux rien palper. Mais il faut le palper contre la paroi thoracique. C'est là qui va te permettre de mieux percevoir quelque chose. Donc, on passe rapidement, puisque vous avez cours déjà. Et l'autre élément de prévention, c'est la mammographie de dépistage. Ça, c'est surtout pour les mamans. Normalement, ça doit se faire à partir de 50 ans jusqu'à 74 ans. Une femme doit faire un dépistage tous les 2 ans. Quand on fait le dépistage, la mammographie de dépistage et que c'est normal, on doit attendre 2 ans après pour le refaire.
Donc, il faut vraiment fortement les conseiller aux mamans ou bien aux grands-mères. Hein? Sinon, si c'est avant 4 ans, là, ça revient dans le cadre où il y a un cancer du sein familial. Donc là, on doit le faire 5 ans avant l'âge de survenue chez un parent. On fait la mammographie de dépistage. Et d'habitude, dans le cadre du mois d'octobre, c'est gratuit. Donc il faut surtout y profiter pour demander à vos mamans d'aller se dépister avant que ce soit à la fin du mois. Par exemple, à l'hôpital régional de Thiès, on le fait gratuitement durant tout le mois d'octobre. Donc il faut vraiment y profiter. Et pour le dépistage du cancer du col, c'est recommandé entre 32 ans et 49 ans. Et là, ça doit se faire de manière annuelle. Là aussi, avec le mois d'octobre, on le fait gratuitement, par exemple, à l'hôpital régional de Thiès. Donc là aussi, mais aussi c'est pour ceux qui ne sont pas vierges. Ceux qui sont vierges, elles ne sont pas concernés. Et la prévention tertiaire, quand on parle de prévention tertiaire, cela veut dire que le cancer est déjà sur place. On ne l'a pas diagnostiqué. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est une chirurgie. Si c'est localisé, si c'est diagnostiqué précocement, on fait une chirurgie. Ce que vous disiez là, une opération pour enlever le sein. C'est ce qu'on fait. Maintenant, pour les gens qui y tiennent, elles peuvent faire une chirurgie esthétique pour remplacer un peu le sein. Mais au Sénégal, en Afrique, on ne le fait pas trop. Et l'autre élément sont les soins palliatifs. Soins palliatifs, c'est ceux qui sont à des stades tardifs, où il y a métastase, on ne peut rien faire. Comme le sein que je vous montrais, la mamie là, actuellement, elle est sortie récemment, mais on ne peut rien faire. On a juste des antalgiques et un pansement. C'est triste ou quoi? Parce que tu sais qu'elle attend juste la fin de ses jours. Maintenant, pour la prise en charge psychosociale, surtout ça, parce que c'est souvent ça qui retarde les gens. Elle, quand tu l'interroges, elle dit que j'avais senti une boule, et cette boule-là, j'ai eu à allaiter mes 10 enfants. Et quand tu demandes pourquoi tu n'es jamais parti à l'hôpital, elle te dit que j'avais peur que ça soit un cancer. Donc tu as vu, c'est lié à la stigmatisation, parce que les gens ne savent pas. Donc d'où l'importance vraiment d'en parler à votre entourage, ça devant. Parce qu'on voit que, comme je l'ai dit, en Afrique, il y a une stigmatisation, une discrimination. Pourquoi? Parce qu'on a une corrélation directe entre cancer et mort. À chaque fois qu'on entend que celle-là a un cancer, donc automatiquement on fait que c'est la fin des jours. Alors que ça dépend, si c'est diagnostiqué précocement, ce n'est pas la fin des jours, elle peut encore vivre longtemps. Mais aussi c'est lié à une méconnaissance de la maladie, donc il faut vraiment sensibiliser à votre entourage. Et là, ça décourage les femmes, comme je l'ai dit, au dépistage. Mais il y en a certains aussi qui sont atteints de cancer et naturellement, ils ne vont pas suivre le traitement. Parce que quoi? Ils ont peur qu'on sait qu'ils ont le cancer. Donc ils préfèrent mourir en silence chez eux. Donc vraiment, c'est une maladie méconnue, mal suivie, psychologiquement, psychosocialement, ça ne va pas. Donc d'où vous le relais, vraiment pour ne pas stigmatiser, mais aussi de faire surtout la sensibilisation. En fait, c'est ça qu'on peut servir à sa famille. Parce que naturellement, dans une famille, c'est sûr que tout le monde n'est pas instruit et tout, mais quand tu es instruit et que tu connais des éléments, il faut tout faire pour faire le relais, pour que les gens puissent en bénéficier. Donc, voilà, c'est l'importance de la sensibilisation que je disais bien. Donc, en conclusion, nous vous disons que les cancers du sang et du col sont très fréquents et responsables d'une très lourde mortalité en Afrique, mais ce sont des cancers qui sont curables si le diagnostic est fait précocement. Une journée de consultation gratuite, une journée de dépistage au cancer du sein et du col de l'utérus, suivi d'un panel de sensibilisation pour faire un petit peu le tour des causes, symptômes et méthodes préventives de ces cancers. Telle a été la participation de la commission féminine de l'ENSA. Nous remercions tous nos invités. Nous remercions l'Institut universitaire de Thiès pour sa présence à travers le bureau de sa commission féminine. Nous remercions l'URFR-SI aussi par leur présence à travers leur commission féminine. Nous remercions aussi tous les lycées environnants qui ont eu à faire une forte mobilisation et qui ont eu à vraiment participer à cette journée. Nous remercions tout le bureau du COFEM de l'ENSA 2022. Nous remercions toutes les filles de l'école et toutes les personnes qui ont de loin ou de près participé à la réalisation de cette journée. À la prochaine pour d'autres activités de la commission féminine de l'ENSA. Mieux vaut prévenir qu'essayer de guérir.